Emirates, KLM et Qantas ont fait des annonces importantes qui pourraient avoir des implications significatives sur la compétition de longue date entre Airbus et Boeing. Ces compagnies aériennes, connues pour leur lien étroit avec les avions Boeing, ont récemment annoncé des projets d'achat chez le principal rival de Boeing, Airbus. Ces annonces ont provoqué une onde de choc dans l'industrie, car beaucoup y voient le coup de grâce d'Airbus à l'encontre de Boeing déjà en difficulté. Cependant, la décision de ces compagnies aériennes de passer de Boeing à Airbus n'a pas été facile, car de nombreuses dynamiques sont en jeu. Aujourd'hui, nous approfondissons ces grandes annonces et les raisons pour lesquelles ces compagnies aériennes ont choisi de privilégier Airbus plutôt que Boeing. Restez à l'écoute. Commençons par la compagnie aérienne nationale néerlandaise KLM, qui entretient une relation solide avec Boeing depuis mars 1967, lorsqu'elle a passé sa première commande auprès de Boeing, un Jumbo Jet 747. Depuis lors, la flotte de la compagnie aérienne a été majoritairement composée de Boeing. En décembre 2024, 96 avions sur les 115 de la compagnie aérienne sont fabriqués par Boeing. Cela représente un impressionnant 84% d'avions fabriqués par Boeing dans sa flotte. Cependant, KLM rencontre un problème avec les avions de sa flotte. Vous voyez, certains de ces avions vieillissent et doivent être remplacés. En fait, ces 42 Boeing 737 ont actuellement en moyenne environ 18 ans, ce qui fait de cette flotte l'une des plus anciennes au monde. Par conséquent, KLM a pris conscience de la nécessité de moderniser sa flotte afin d'améliorer l'efficacité et de réduire les coûts liés aux réparations fréquentes des jets vieillissants. Ainsi, lorsque la compagnie aérienne a pris la décision de moderniser sa flotte, beaucoup ont pensé qu'il était évident qu'elle choisirait d'acheter de nouveaux jets à Boeing. Cependant, à la grande surprise de l'industrie, KLM a annoncé qu'elle avait conclu un accord avec Airbus pour l'achat de 134 avions Airbus répartis entre la famille A320 et la famille A350. Il n'était pas immédiatement clair pourquoi la compagnie aérienne avait pris cette décision, à peine 5 ans après que son directeur général Ben Smith ait été cité en disant « Dans un avenir proche, KLM n'utilisera que le 777 et le 787 pour sa flotte long courrier. » Il s'avère qu'il y a davantage de facteurs en jeu dans cette décision. Cependant, nous reviendrons sur ces facteurs bien plus tard. Passons maintenant à une autre compagnie aérienne qui a également provoqué des ondes de choc dans l'industrie après avoir annoncé sa décision d'abandonner Boeing au profit de son rival européen. En Australie, Qantas a fait un mouvement similaire, indiquant un changement par rapport à sa longue relation avec Boeing. Actuellement, la flotte de la compagnie aérienne de 125 avions comprend 89 avions fabriqués par Boeing, mais tout cela est sur le point de changer dans quelques années. En 2021, Qantas a annoncé qu'elle a choisi Airbus comme fournisseur privilégié pour remplacer sa flotte domestique. Elle s'est déjà engagée à acheter 20 Airbus A321 XLR et 20 autres A220-300 avions de ligne, du constructeur aéronautique européen. En plus de cela, la compagnie a annoncé qu'elle avait exercé l'option d'achat pour 94 avions de ligne monocouloir supplémentaires, sous réserve de l'approbation par le conseil d'administration. Ces avions remplaceraient les Boeing 737 et 717 que la compagnie aérienne utilisait depuis des années pour satisfaire la demande de voyages domestiques en Australie, et cela ne s'est pas arrêté là. En 2022, la compagnie aérienne a annoncé qu'elle avait passé commande de 12 Airbus A350 à 1000 appareils long courrier pour son projet Sunrise. Un programme de vol direct depuis Sydney, Melbourne et Brisbane vers des villes éloignées telles que New York, Le Cap, Francfort et Londres. Cette décision a suivi des consultations intensives après que Boeing et Airbus aient présenté leurs avions, le premier présentant le 777X comme la meilleure alternative pour Qantas. Ainsi, la décision de Qantas d'ignorer le 777X a attiré l'attention de l'industrie de l'aviation commerciale, suscitant de nombreuses questions sur les raisons de ce choix. Étonnamment, le cas est le même pour Emirates, une compagnie aérienne connue pour sa dépendance à l'égard de l'avion Boeing 777 pour ses opérations long courrier. Cependant, sa récente annonce n'est rien d'autre qu'un signe qu'elle pourrait également chercher à s'éloigner d'une dépendance accrue vis-à-vis du constructeur aéronautique américain. En fait, le transporteur basé dans le Golfe avait initialement commandé 70 Airbus A350 appareils en 2007. Mais, plus tard, elle a annulé cette commande et a ajouté davantage d'appareils Boeing 777 à sa flotte, ce qui semblait être une marque de confiance envers Boeing. Cependant, les choses ont changé en novembre 2019 au salon aéronautique de Dubaï, où la compagnie aérienne a passé une commande ferme de 50 Airbus à 350-900 dans un accord d'une valeur d'environ 16 milliards de dollars. Plus tard, lors du salon aéronautique de Dubaï 2023,
Emirates a annoncé un autre ordre ferme pour 15 avions A359 cents, renforçant davantage son intention de collaborer avec Airbus dans le but de moderniser sa flotte long courrier et de la rendre plus économique et économe en carburant. Emirates a également clairement indiqué qu'il est plus que disposé à acheter le plus grand Airbus A350 Mills lorsque Rolls-Royce parviendra à résoudre quelques problèmes de moteur qu'il a soulevés. Maintenant, pourquoi ces compagnies aériennes, connues pour être de fervents clients de Boeing, prennent-elles des décisions aussi cruciales pour choisir Airbus afin de remplacer leur jet Boeing? Ces compagnies ont pris en compte plusieurs facteurs qui ont éclairé leur décision de se tourner vers Airbus. L'un des facteurs les plus importants qui a rendu nécessaire de prendre cette décision difficile est l'efficacité associée aux avions européens. Commençons par les avions à fuselage étroit que KLM a commandés. Dans ce créneau, la famille A320 a un léger avantage sur son concurrent direct de Boeing, la série 737 MAX, avec une efficacité énergétique de 15% contre 14% pour la série MAX. Par conséquent, l'achat des avions de la famille A320 garantit à KLM une réduction des coûts d'exploitation, et plus important encore, lui permet de contribuer plus efficacement à la réduction des émissions de carbone, alignant ainsi avec les perspectives de durabilité de l'industrie. De plus, KLM pourrait avoir choisi les avions de la famille A320 en raison de leur capacité et de leur autonomie supérieure. Par exemple, l'avion A320 et un Neo peut accueillir jusqu'à 244 passagers, tandis que son plus proche rival, le Boeing 737 MAX 10, ne peut accueillir qu'un maximum de 204 passagers. Pour une compagnie aérienne comme KLM, les sièges supplémentaires signifieraient une capacité accrue pour transporter plus de passagers sur le plan national et régional et par conséquent plus de revenus. Le cas est le même pour l'autonomie, où l'avion Airbus surpasse le 737 avec une autonomie de 4620 miles, comparée aux 4392 miles de Boeing. La portée supplémentaire offre à KLM plus de flexibilité dans la planification des vols. De plus, les avions de la famille A320 sont connus pour leur tarification conviviale, un aspect qui a également pu jouer un rôle significatif dans la décision finale de KLM. Dans le même esprit, l'A321XLR que Qantas a choisi pour remplacer sa flotte domestique vieillissante composée en grande partie de Boeing, a en fait été surnommé le tueur de Boeing. Ces appareils dominent en réalité Boeing dans tous les domaines que vous pouvez imaginer, de l'autonomie à la capacité et de l'efficacité aux avancées technologiques. Par exemple, en termes d'autonomie, l'A320 et un XLR peut voler jusqu'à 8700 km, environ 3000 km de plus que son plus proche rival, le 737 MAX DAX. En plus de cela, il est 30% plus économe en carburant que la génération précédente d'avions, éclipsant complètement les 20% d'efficacité énergétique de Boeing. L'A321XLR promet également plus d'espace de chargement, ce dont Qantas peut profiter pour transporter plus de marchandises à travers le pays et gagner un peu plus de revenus par rapport à ce qu'il pourrait obtenir s'il décidait de choisir le nouvel avion 737 MAX. Il est également important de noter que l'Airbus A220-300 commandé par Qantas est la meilleure alternative au Boeing 717 pour le moment, principalement parce que le Boeing 737 MAX 7, qui pourrait être la meilleure alternative, n'est pas encore certifié, donnant ainsi un avantage supplémentaire à Airbus dans ce cas. Passons au créneau des avions gros porteurs. La décision des trois compagnies aériennes de choisir l'A350 repose sur un certain nombre de facteurs qui favorisent clairement l'appareil européen par rapport à ses alternatives américaines. Tout d'abord, l'A350 a une meilleure autonomie par rapport aux avions Boeing. Par exemple, dans le cas de KLM, la compagnie aérienne devait choisir entre l'A350 et le Boeing 787. Désormais, l'A350 a une autonomie impressionnante de 9300 miles à 10 300 miles, comparée à l'autonomie du 787 qui est entre 8406 miles et 7280 miles. Les miles supplémentaires signifient que KLM bénéficiera de plus d'agilité en matière de planification des vols, ce qui pourrait ne pas être le cas avec le 787. L'A350 promet également une plus grande capacité de siège et une meilleure efficacité énergétique que le 787. Il existe d'autres facteurs qui traversent le créneau et qui auraient également pu contribuer à la décision d'Emirates, KLM et Qantas de choisir Airbus plutôt que Boeing. L'un des facteurs les plus critiques que nous devons examiner est en réalité Boeing. Vous voyez, ces dernières années, Boeing a été en chute libre incontrôlée, causée par des problèmes fréquents de contrôle de qualité qui ont sérieusement nui à sa réputation. Cela a commencé en 2019, lorsque l'on a découvert que la société avait installé un logiciel erroné sur le nouveau Boeing 737 MAX 8 et omis d'informer les compagnies aériennes de sa présence. Tout cela dans le but d'éviter de déclencher un besoin de formation extensive des pilotes,
et d'attirer plus de compagnies aériennes à acheter le nouvel avion. Boeing finirait par révéler la vérité sur le logiciel un peu trop tard, après 2 crashs tragiques qui ont coûté la vie à plus de 300 personnes. En plus de cela, une série de problèmes de contrôle qualité ont entraîné le retard de la certification de plusieurs de ces nouveaux avions, y compris le Boeing 737 MAX 7 et 10, et le Boeing 777X, qui est en fait destiné à concurrencer l'Airbus A350 000. Comme si cela ne suffisait pas, un certain nombre de lanceurs d'alerte ont critiqué la façon de faire de Boeing dans ses installations de production du 777 et du 787, soulevant davantage de questions sur la sécurité de ces avions de ligne. En général, Boeing est actuellement en désordre, ce qui a poussé de nombreuses compagnies aériennes à se détourner, préférant obtenir des avions d'un fabricant fiable plutôt que de risquer d'acheter des jets d'un fabricant qui a connu des années difficiles. Un autre facteur pertinent que nous devons considérer est le fait qu'Airbus s'est avéré être assez rapide dans ses livraisons comparé à Boeing. Par exemple, au premier semestre de l'année 2024, les données montrent que le constructeur aéronautique européen a livré un total de 323 avions à 65 clients, une différence notable par rapport aux 175 avions de Boeing durant la même période. Par conséquent, pour une compagnie aérienne qui veut avoir ses avions le plus tôt possible, sans avoir à gérer l'incertitude accrue des retards de livraison, Airbus est automatiquement la seule option. Ces compagnies aériennes ont également été influencées par ce fait, surtout alors qu'elles se préparent à la demande croissante du transport aérien de passagers, tant au niveau national qu'international. Cela nous amène à la question suivante. Quelle est la prochaine étape pour Boeing? Eh bien, Boeing doit d'abord résoudre les problèmes de contrôle de qualité qui ont considérablement entaché sa réputation. Ce n'est qu'alors qu'il convaincra les compagnies aériennes qu'elles peuvent compter sur ces avions pour transporter les passagers en toute sécurité à leur destination. En plus de cela, ils doivent brûler l'huile de minuit pour s'assurer que le 737 MAX 7 et 10 ainsi que le 777X soient certifiés et livrés aux compagnies aériennes déjà frustrées. De cette façon, elle aura réduit le risque que d'autres compagnies aériennes abandonnent ces avions au profit d'Airbus. Plus important encore, Boeing doit s'assurer qu'il égale ou même dépasse l'innovation d'Airbus pour positionner ses avions au même niveau qu'Airbus. Ce n'est qu'alors qu'il sera garanti de rivaliser équitablement avec son concurrent européen. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci, et nous vous retrouverons à la prochaine vidéo.